Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, comme vous l'avez compris à la miniature. Je suis enceinte. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je vous expliquerai d'ici au 20 août mon absence et l'explication est là, je suis enceinte. J'ai passé le premier trimestre, là j'ai attaqué mon deuxième trimestre la semaine passée. Je vais vous expliquer un peu le déroulement de mon premier trimestre, mais en fait pour faire court, j'étais fatiguée, morte. Ah, mais maman elle avait le bobo là. Ici ça est très inquiète parce que j'ai les veines qui roulent et j'ai plein de bobos. Le pansement. Je vous ai publié la vidéo sur ma fausse couche le 19 mai et en fait le lendemain j'ai appris que j'étais enceinte. Voilà. Alors concrètement c'était vraiment la grosse surprise parce que comme vous avez pu le voir dans les images, le 12 mai il y a eu donc notre mariage et j'étais enceinte mais je ne le savais pas. Et le plus drôle c'est que 3 jours ou 4 jours avant le mariage j'avais fait un test. Pas parce que je pensais être enceinte, pas du tout, juste pour être sûre en fait, pour me dire bon bah voilà, si je bois un peu le soir de mon mariage, ce qui paraît normal, il n'y a aucun risque. Le test était négatif. Voilà. Donc autant vous dire que c'était un peu une surprise en fait. Et j'ai vraiment fait le test pour une raison très bête. C'est que mon mari était insupportable. Il était insupportable, il avait tout le temps faim, il voulait tout le temps manger. Mais il savait pas ce qu'il voulait manger. J'ai dit c'est pas possible, je vais faire un test. Mais bon. Voilà. C'est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Bref, et jusqu'à maintenant, donc là on commence au deuxième trimestre et je voulais pas vous en parler. Parce que en fait, vu les deux précédentes expériences de fausse couche, concrètement j'avais peur et jusqu'à maintenant j'y croyais pas. On va être tout à fait honnête, j'arrivais pas à réaliser, j'avais beau avoir fait je ne sais combien d'échos. Là je crois que quand j'en suis à ma 6ème, quelque chose comme ça. Ce qui est énorme, hein. C'est juste que vu mes précédentes expériences, la gynécologue n'a pas voulu prendre de risques et m'a vraiment très bien suivi dès le départ. Et donc jusqu'à maintenant je n'y croyais absolument pas et je voulais pas vous en parler parce que bon déjà il y a beaucoup de risques en début de grossesse et deuxièmement parce que je voulais vraiment que ce soit concret pour moi. Donc bien sûr on n'est jamais à l'abri de quelque chose jusqu'à la fin, même après la naissance. Mais là déjà tout se présente bien et c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. On va passer à mon premier trimestre et ça va être vraiment très rapide parce qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Donc en fait concrètement j'ai fait le test. Le lendemain que j'ai fait le test j'avais monstre mal au sein, monstre mal au dos et j'avais la nausée. Une semaine après je n'avais plus rien. Et quand je vous dis la nausée c'était pas style le matin j'avais la nausée jusqu'au soir ou quoi que ce soit. C'était style à un moment dans la journée j'étais un peu nauséeuse vite fait. Mais sans plus. J'ai eu mon premier rendez-vous chez la gynécologue et le vendredi suivant ce rendez-vous j'ai eu extrêmement mal on va dire aux ovaires, mais en réalité c'est les ligaments. C'était réellement une sensation de règles, comme si j'allais avoir les règles et pour moi c'était foutu. J'étais en panique. Pour moi c'est vraiment comme si j'allais avoir les règles. Il n'y avait pas... Voilà, j'étais en train de refaire une fausse couche. J'ai téléphoné à ma maman qui m'a rassurée en me disant Sandrine va te coucher, t'inquiète pas, c'est des choses tout à fait normales. Les ligaments se tendent vu que les choses se mettent en place, ne panique pas, si ça continue tu téléphones à la gynécologue lundi. Parce que bien sûr forcément ce genre de choses ça n'arrive jamais en pleine semaine. Ça arrive soit les jours fériés, soit les week-ends, soit les jours ou le seul jour où ma gynécologue a congé, donc le vendredi. Donc autant vous dire que là c'était flip mais total. Une semaine après ça j'avais donc de nouveau rendez-vous gynécologique. Elle m'a dit non tout est normal, tout va bien, vous inquiétez pas. Les douleurs c'est tout à fait normal. C'est des choses qu'en début de grossesse peuvent être tout à fait normales. Et la semaine suivante, rebelote le vendredi, madame a congé. Des petites pertes de sang et là je me suis dit c'est foutu et tout. Et ma soeur elle me dit mais c'est tout à fait normal, tu peux avoir
Tu peux avoir des pertes de sang au début de grossesse, enfin même par la suite, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, etc. Sauf que moi, le problème, c'est comme je disais à ma maman et ma soeur, j'étais en panique parce qu'on m'a toujours dit, et la gynécologue pareil, et aux urgences pareil, parce que bon pas cette fois mais les deux fausses couches précédentes, je crois que je vous l'avais expliqué, on me disait vous n'avez pas mal au ventre, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Et au final j'étais en train de faire des fausses couches. Donc je n'ai jamais eu une douleur de ventre, donc j'étais en train de me dire bah voilà j'ai des pertes de sang qui recommencent, j'ai aucune douleur, bon bah c'est bon je fais une fausse couche. Et au final non, tout allait bien, c'était juste que voilà elle m'a expliqué que forcément plus la grossesse avançait, plus l'utérus grandissait et en gros ça me poussait tout ce que ça avait à pousser dehors. Donc en fait les restes de sang, possiblement des règles précédentes. Et qu'à part ça, absolument rien, donc des douleurs ligamentaires, des petites pertes en début de grossesse, sinon absolument rien. Et j'ai une chance incroyable parce qu'à part une fatigue extrême, et là je commence à avoir mal au dos, je n'ai absolument rien. Rien. J'ai eu une brûlure d'estomac. J'ai eu, ouais comme je vous dis, petite nausée de temps en temps, genre ah, faut pas que je mange tout de suite parce que là je suis un peu nauséeuse. Mais ça a duré 5 minutes chrono et c'était réglé. Oh mon bébé. Oh mon amour. T'es le plus beau toi. C'est toi le plus beau. Ouais mon amour. À part ça en fait j'ai rien à déclarer. Les douleurs au sein j'en ai eu comme je vous dis pendant une semaine. Et je pense que c'était plus le côté psychologique de la chose. Genre j'ai fait le test, il est positif, paf il y a quelque chose qui se déclenche, plus que réellement une douleur. Là depuis une semaine j'ai la poitrine un peu plus sensible, mais rien du tout d'autre. Jusqu'à présent je n'ai pas la poitrine qui a gonflé, je n'ai pas pris de poids, rien pour l'instant. J'ai la grossesse idyllique. Le seul point noir c'est que je n'ai plus de fer, mais ça voilà, je suis anémique de base, donc c'était quelque chose, c'était un risque qui était là de toute façon. Et donc à part ça, que je n'ai plus de fer du tout et que je vais devoir faire la perfusion de fer, je n'ai absolument rien pour l'instant. Grossesse idyllique et touchons du bois que ça continue comme ça. Mais ceci explique mon absence parce que le manque de fer faisait que j'étais hyper fatiguée, et je le suis toujours en fait. Pour vous dire, samedi soir mon homme il était pas là, je me suis dit tranquille, une petite soirée toute seule avec les animaux, on va se mettre bien, petite pizza, on est à l'aise. Je me suis posée dans une série, à 10 h je dormais. Voilà, ma vie se résume à dormir en ce moment. Concrètement c'est ça, ma vie se résume à dormir. Donc en gros c'est je travaille, le soir à 9 h, 9 h 30 je dors. Le lendemain je me réveille, je travaille. Parce qu'en plus il y a eu quelques soucis au travail, du coup ben je fais beaucoup d'heures. Et voilà. Donc forcément il y aura des vidéos à ce sujet. Je pense concrètement vous faire le premier trimestre. Bon bah voilà, j'ai pas grand chose à raconter à part vous expliquer comment j'ai su que j'étais enceinte, vous dire que c'était voulu, etc. Je pense que c'est inutile, vous l'aurez compris par vous-même si vous avez vu la vidéo mes fausses couches. Si vous avez des questions en particulier, posez-les moi. Maintenant vous inventez quelque chose qui n'existe pas, je vais pas le faire. Concrètement je suis enceinte et tout va bien. Donc pour l'instant c'est formidable. Nous ne savons pas encore le sexe avec certitude. Il y a une idée mais ce n'est pas encore sûr. Je vais vous faire une premier trimestre, une vidéo deuxième trimestre, une vidéo troisième trimestre, certainement une vidéo accouchement. On verra ensuite comment les choses se dérouleront. Voilà, je vous présenterai certainement certaines fois les articles, etc. Je vous montrerai certainement la chambre. C'est des choses à voir, il n'y a pas encore un planning dans ma tête de comment ce sera fait ou non. Quoi qu'il en soit, je suis méga contente et mon homme aussi. Enfin, on y a le droit. C'est tellement cool. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.